Soyez bénis, shalom chez vous, prophète Yokoli. Soyez connectés, soyez nombreux à être connectés. Je vais donner un enseignement, une exhortation. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Voilà, soyez connectés. On va parler un peu. Soyez connectés, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Soyez connectés, soyez connectés. Bonsoir, prophète Yokoli, soyez connectés. On va parler un peu. Bonsoir, prophète Yokoli, Virgile, Alex, soyez tous bénis. Nous allons parler un peu de l'histoire de l'apôtre Paul. Voilà, l'apôtre Paul. Nous allons parler de l'apôtre Paul, de la mission et la mission fondamentale que l'apôtre Paul a exercée durant son apostolat. Nous allons parler de quelque chose d'important. C'est très important. Voilà. C'est très important. Nous allons aller à la parole de Dieu rapidement. Voilà. Actes chapitre 20, verset 27. Actes chapitre 20, verset 27. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 27. Voilà ce que Paul dit. Paul dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Paul dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Le conseil de Dieu. Comprenez, aujourd'hui, Dieu nous a appelés dans le ministère pour faire son œuvre. Et il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Une obéissance reportée est une désobéissance. Et Proverbe 3, 1 à 5 déclare que mon fils et ma fille n'oublient pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, alors ils prolongeront les jours et années de ta vie. Dieu dit, n'oublie pas mes enseignements, n'oublie pas mes ordonnances, n'oublie pas mes préceptes. Dieu nous recommande à ne pas oublier ses préceptes parce que nous donnent la vie. Les préceptes de Dieu nous donnent la vie. Les préceptes de Dieu nous donnent la restauration. Les préceptes de Dieu feront en sorte que nous soyons totalement régénérés ou délivrés. Donc, Dieu dit, n'oublie pas mes enseignements. Maintenant, Dieu va dire que ton cœur garde mes préceptes. Alors, ils prolongeront les jours et années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Vous voyez, ils augmenteront ta paix. Donc,
Ce qui est important dans le ministère, c'est l'obéissance à Dieu. Nous, serviteurs, si nous n'obéissons pas au Seigneur, nous passons à côté. Si nous n'obéissons pas au Seigneur, nous péchions. Car nous sommes des personnes à qui Dieu a donné la grâce, l'onction, voyez, son esprit, voyez, d'apporter le réveil dans toutes les nations. Et à la fois, veiller sur les âmes, parce que nous sommes des conducteurs. Nous veillons sur toute âme, par nos enseignements, par les encadrements, par les suivis, par la vie de spiritualité. Si nous ne suivons pas ces âmes dans la vérité, nous ne suivons pas ces âmes telles que Dieu veut, nous vivons dans le péché. Et nous commettons une grande erreur, une grave erreur. Et nous qui sommes appelés à servir Dieu, quand nous suivons ces fidèles-là, nous devons apporter dans la vie de ces fidèles la parole de Dieu. Vous voyez, l'enseignement qui peut les nourrir, qui peut les conduire à leur épanouissement ou au salut. Donc Paul va prêcher dans Actes 20, 27. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Dieu nous a donné son esprit de prêcher la vérité. Parce que l'auteur de la vérité, c'est le Saint-Esprit. L'auteur de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes serviteurs. On ne peut pas prier pour un malade. Vous voyez, charnellement. On ne peut pas chasser un démon charnellement. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut chasser un démon. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut prier pour un malade. Vous voyez, donc nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons marcher dans la vérité et non dans le mensonge. Parce que nous sommes des personnes que le monde regarde. Donc Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, bien-aimés, serviteurs, nous que Dieu a appelés au ministère, nous devons enseigner la vérité, la révélation de la parole à ces fidèles-là. Nous ne devons pas cacher quelque chose qui peut les aider pour le salut. Nous devons prêcher la vérité pour qu'ils obtiennent le salut. Parce que nous sommes des personnes que Dieu va demander compte. Et la Bible dit que tout serviteur sera sévèrement jugé. Nous serons sévèrement jugés. Parce que nous sommes serviteurs. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons prêcher par l'Esprit. Nous devons prier par l'Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a des personnes, soi-disant, pasteurs, serviteurs, qui ne prêchent que le mensonge, qui ne prêchent que les intérêts, mais qui n'enseignent pas le conseil de Dieu pour que les âmes soient transformées. Le problème n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Dieu regarde la qualité et non la quantité. Aujourd'hui, on peut avoir 1000 fidèles, mais sans transformation. Quand nous avons ces fidèles-là, Dieu regarde leur transformation et non la quantité. Parce qu'ils vont remplir l'église. Mais s'ils ne sont pas transformés, frères, c'est un travail qui ne sera pas apprécié du Seigneur. Voyez? Donc, mon hésitation, que nous enseignons, nous annonçons à ces fidèles tout le conseil de Dieu. Nous prêchons la vérité. Nous enseignons de Genèse à Apocalypse sans en rien cacher. Nous devons prêcher la vérité et non le mensonge. Nous sommes des personnes qui allons rendre compte à l'Éternel des armées. Parce que nous sommes des personnes que Dieu a oint. Dieu a donné, vous voyez, son esprit afin d'apporter le réveil dans les nations. Vous voyez, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons arrêter de mentir. Arrêter de mentir, arrêter de falsifier, arrêter de tricher dans le ministère. Nous devons enseigner comme Paul a enseigné. Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, mon ami. Mes amis, Paul a annoncé tout le conseil de Dieu. Et notre souci, aujourd'hui, c'est annoncer tout le conseil de Dieu à ce peuple-là, à l'humanité tout entière. Parce que la Bible dit que nous serons sévèrement jugés. Dieu enregistre nos actions et nos œuvres. Dans notre rôle en tant que serviteur, nous devons prêcher le conseil de Dieu. Nous devons prêcher la vérité et non le mensonge. Même si ces fidèles ne veulent pas entendre le message de sanctification, ce n'est pas grave. Vous devez insister et prêcher tout le conseil de Dieu. Parce que nous allons rendre compte à l'Éternel des armées. Nous n'avons pas besoin de tricher, frère. Nous devons prêcher la vérité parce que le mensonge peut rattraper. Dieu bénit.
Dieu a oué ses serviteurs. Il y a de véritables serviteurs en Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, il y a des véritables serviteurs. Il y a des personnes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Comme moi. Je n'ai pas fléchi devant, je n'ai pas fléchi les genoux devant Baal. Et je ne fléchirai jamais les genoux devant Baal. Parce que Baal, vous voyez, est un démon. Vous voyez, nous adorons le Créateur béni du ciel et de la terre. Celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi. Jéhovah Sabaoth. Le Dieu qui pourvoit nos besoins. Donc Dieu est capable de nous bénir, de nous transformer. Vous voyez, arrêtez de toucher au feu étranger. Arrêtez de toucher au feu étranger. Arrêtez de rentrer dans la compromission. Ce n'est pas un jugement, c'est une parole pour vous exhorter afin de retourner, de revenir au Seigneur. Il y a de véritables serviteurs qui prêchent l'évangile, qui ont commencé à prêcher le salut, message de sanctification, obéissance, mais aujourd'hui, ils ont eu l'amour de l'argent, ils se sont retournés dans le monde. Et ils font des choses contraires à la parole de Dieu. Mes amis, retournons à la parole de Dieu. Faisons réellement l'œuvre de Dieu. Faisons réellement le ministère. Dans le ministère, Dieu bénit. Dans le ministère, Dieu nous soutient. Dieu nous apporte sa grâce. Dieu nous apporte sa bénédiction. Il n'est pas question de tricher. Il n'est pas question de toucher au feu étranger pour avoir de l'argent. Il n'est pas question de manipuler les gens. Ces fidèles-là, nous allons rendre compte à Dieu. Ces fidèles-là, nous allons rendre compte à Dieu. Tout ce qu'on fait sur la terre, Dieu enregistre. Nous sommes des modèles. Nous devons être des personnes, des références pour le monde entier. Des modèles pour le monde entier. Nous ne devons pas prêcher la parole pour plaire aux gens, mais nous prêchons l'évangile pour plaire à Jésus. Si même un fidèle ne veut pas entendre le message de sainteté, le message de sanctification, nous devons insister sur ce message-là. Parce que tout pasteur, tout serviteur est appelé à prêcher la sanctification, est appelé à prêcher le message du salut. Jésus a prêché sur la sanctification. Jésus a dénoncé, vous voyez, le péché des pharisiens. Jésus a prêché, il a dénoncé. Jésus a dénoncé. Donc aujourd'hui, quand nous dénonçons le péché, nous dénonçons tel caractère, tel comportement, pas parce que nous sommes saints. Nous ne sommes pas saints, nous sommes des pécheurs aussi. Je suis pécheur aussi. Donc aujourd'hui, notre volonté, notre rôle à nous en tant que serviteurs, c'est d'apporter le message vrai pour que les hommes soient sauvés. Frères, c'était mon exhortation pour vous dire, il pleut, voilà, pour vous dire, pressons tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Pressons le conseil de Dieu. Parlons de la vérité à ces fidèles-là. Pressons par le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit de juger. La dénonciation est biblique. Vous voyez, on peut dénoncer un péché. On peut dénoncer un mauvais caractère. Mais pas parce qu'on t'a jugé. Camarades, soyez bénis. Annonçons le conseil de Dieu au monde entier sans tricher. Nous sommes serviteurs. Dieu nous regarde. Nous allons rendre compte à Dieu de toutes les actions que nous avons posées sur la terre. Parce que Dieu n'est pas pressé. Nous allons le rendre compte au Seigneur. Nous sommes des serviteurs. Quand nous prêchons, faisons attention. Quand nous prions pour les gens, faisons attention. Tout ce qu'on fait doit être fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si nous faisons des choses par la chair, nous allons le payer. Prêchons par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Glorifions Dieu par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait sur la terre, nous devons le faire tout pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime. Shalom.